populations du Nord et du Sud Kivu résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes des Vives inquiétudes quant à la dégradation de la situation des droits humains et de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, en particulier dans les alentours de Goma, dans le nord Kivu, et de Minova, dans le sud Kivu. Une récente offensive dans la région a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes et fait de nombreuses victimes parmi les civils. Cette offensive a également durement touché les populations vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Le Japon présente ses sincères condoléances aux victimes et apporte son soutien chaleureux à toutes les personnes blessées. Parmi les morts et les blessés se trouvent des membres du personnel de la MONUSCO, mais aussi de la mission de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe en RDC. Le Japon réitère son appel au M23 à cesser immédiatement ses attaques et à se retirer. À cet égard, nous exhortons toutes les parties à respecter l'accord de cessez-le-feu, ainsi qu'à respecter la mission de la MONUSCO qui est de protéger les civils et de garantir un accès humanitaire à ceux et celles qui en ont besoin. Nous appelons également toutes les parties à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la protection des civils et des missions diplomatiques. Le Japon estime qu'une solution diplomatique et politique entre la RDC, le Rwanda et d'autres pays de la région, ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, fondé sur le respect de l'état de droit et de la dignité humaine, sont des éléments essentiels pour parvenir à une paix pérenne dans l'est de la RDC. Le Japon soutient les efforts de médiation de paix régionaux, y compris le processus de Luanda et le processus de Nairobi, et appelle à la reprise immédiate des négociations de paix. Le Japon
soutiendra la résolution proposée et continuera de collaborer avec la communauté internationale et de soutenir les efforts de médiation de paix régionaux afin de protéger les civils et de respecter leurs droits humains. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je cède la parole au Brésil. Merci, Monsieur le Président. Le Brésil suit avec grande inquiétude la dégradation de la situation des droits humains et de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous exhortons toutes les parties à se réengager envers l'accord de cessez-le-feu et à soutenir les efforts de médiation en cours. Nous les appelons aussi à respecter les droits humains, le droit international humanitaire et nous appelons tous les acteurs concernés à permettre un accès humanitaire sans entrave aux populations touchées. Le Brésil souligne que la protection des civils est une obligation fondamentale au titre du droit international. Nous sommes particulièrement préoccupés par les actes de violence prenant pour cible les civils et les infrastructures civiles, y compris les signalements de violences sexuelles et sexistes. Les attaques contre les défenseurs des droits humains, journalistes et acteurs de la société civile doivent être condamnées, ainsi que le recours au discours de haine. Nous réitérons que toutes les parties au conflit sont tenues de garantir la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et de leurs infrastructures. Le Brésil soutient le rôle de la MONUSCO et de la mission de la SADC dans le maintien de la stabilité et la paix régionale. Nous soutenons aussi le déploiement d'une équipe d'experts pour améliorer la situation des droits humains au Congo de manière générale. C'est un vecteur de paix et de stabilité dans la région. Je vous remercie. Merci. Je cède maintenant la parole à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président. La République de Corée est vivement préoccupée quant à la situation qui se dégrade rapidement dans l'est de la RDC. Des civils innocents, y compris des femmes et des enfants, subissent de graves souffrances en raison de la violence endémique, des déplacements et de la privation de fournitures essentielles telles que la nourriture, l'eau et les soins médicaux. Nous condamnons les violations persistantes du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la violence sexuelle et sexiste, les exécutions sommaires ou encore l'enrôlement forcé d'enfants soldats. Des rapports faisant état d'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées et d'attaques sur les personnes déplacées au sein des frontières nous inquiètent particulièrement. À cet égard, nous exhortons toutes les parties à mettre fin à la violence et à s'acquitter de leurs obligations au titre du droit international. En particulier, nous appelons le M23 à cesser immédiatement son expansion territoriale et à faire marche arrière sur son incursion militaire sans délai. En ce moment même, des civils continuent de fuir en quête de refuge, sans solution sûre. Les hostilités en cours doivent cesser pour éviter davantage de souffrances humaines. Il est essentiel que le Conseil des droits de l'homme apporte le soutien qui s'impose à des enquêtes sur les violations graves des droits humains et atteintes en vue de traduire les responsables en justice et garantir une reddition des comptes complète. Par ailleurs, aussi bien la RDC que le Rwanda doivent entendre l'appel de la communauté internationale à revenir à des négociations significatives et s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du processus de Luanda. Un dialogue inclusif et pérenne est essentiel pour parvenir à une résolution pérenne et pacifique à cette crise. En tant que membre engagé du Conseil des droits de l'homme, la République de Corée continuera de collaborer avec la communauté internationale pour veiller à ce que les droits humains demeurent au cœur de notre riposte collective à cette crise. Je vous remercie. Merci, je cède la parole à la Chine. Monsieur le Président, la Chine suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous sommes préoccupés et choqués par l'exacerbation des tensions. Nous condamnons avec véhémence les attaques contre les civils et soldats de la paix. Nous nous inquiétons également de la crise humanitaire et de la crise des droits humains qui découle de la situation. La Chine réitère son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les pays, y compris la RDC. La Chine soutient les efforts des gouvernements concernés visant à préserver la sécurité nationale. Nous pensons que des négociations diplomatiques sont la seule manière de régler les questions
dans l'est de la RDC. Nous appelons toutes les parties au conflit à respecter pleinement le droit international, à protéger les droits humains fondamentaux et à parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Nous les appelons aussi à revenir à un dialogue diplomatique et à régler leurs préoccupations par le dialogue. La Chine préconise des solutions africaines aux problèmes africains et engage toutes les parties à soutenir les efforts de médiation des organisations régionales et des pays africains concernés. Monsieur le Président, il y a une répartition claire des compétences entre les organismes des Nations Unies. Si chacun joue son rôle, des synergies seront possibles. À l'heure où le Conseil de sécurité est déjà intervenu mais n'a pas encore pris de décision, nous pensons que ce Conseil devrait agir avec prudence. Cette session spéciale, organisée à la demande de la RDC, doit illustrer la solidarité internationale et réunir des conditions propices permettant d'empêcher la dégradation supplémentaire de la situation et parvenir à des solutions pacifiques. Merci. Merci. Je donne la parole à l'Éthiopie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. L'Éthiopie entretient des relations amicales avec la RDC et les autres pays de la région et nous sommes préoccupés par l'évolution récente de la situation et insistons sur la nécessité de restaurer la paix en RDC et de mettre fin à cette crise humanitaire. L'Éthiopie reprend à son compte l'appel du secrétaire général de l'ONU en vue d'une cessation immédiate des hostilités et protection des civils. L'Éthiopie reprend également à son compte l'appel du Conseil de sécurité et de l'Union africaine en faveur d'un respect strict du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Nous soulignons la nécessité de protéger la population civile, les déplacés et les soldats de maintien de la paix. Nous réaffirmons l'importance essentielle de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et d'encourager des relations amicales entre les pays. Tout ceci est essentiel pour asseoir la confiance et jeter les bases de la paix dans la région. Il est essentiel que les pays voisins et les communautés économiques régionales adoptent une approche constructive dans les efforts de paix et de sécurité en RDC. L'accord cadre d'Addis Abeba requiert de l'Union africaine qu'elle joue son rôle dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi et de continuer d'exercer un rôle de chef de file pour répondre aux préoccupations légitime. Nous réitérons l'importance d'un appui international à la RDC en consultation avec les autorités de l'État, notamment dans l'est du pays où la situation sécuritaire exacerbe la crise humanitaire. L'assistance humanitaire doit être renforcée en faveur des populations les plus touchées par le conflit, en particulier les femmes et les filles. Nous réitérons également l'importance de garantir la sécurité des soldats de maintien de la paix. Dans les années 60, les soldats de maintien de la paix éthiopiens ont joué un rôle important. Nous appelons tous les acteurs au conflit à cesser les actes odieux contre les soldats de maintien de la paix. Nous sommes convaincus que une solution ne sera possible que par un dialogue et l'engagement de la région et de la communauté internationale. Nous sommes déterminés à continuer de jouer un rôle constructif en appui à la RDC et au processus de paix régionaux. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole au Mexique. Merci, Monsieur le Président. Le Mexique exprime sa vive préoccupation face à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC qui a eu des conséquences profondes sur la situation des droits humains. Nous sommes préoccupés par les signalements dans la région qui font état d'une situation dévastatrice, morts, personnes déplacées, pénurie de services essentiels et destruction des infrastructures civiles notamment. Nous déplorons notamment les rapports qui font état de violences sexuelles associées au conflit auxquelles les femmes et les filles sont davantage exposées. Nous souhaitons dire toute notre solidarité avec les victimes et survivants de ces faits de violence. Nous
Compte tenu de la gravité de la situation, le Mexique a soutenu la demande de convocation d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme déposée par la RDC afin de dialoguer et d'agir, témoignant ainsi de l'importance de cette enceinte multilatérale. Ainsi, le Mexique lance un appel urgent au dialogue entre les parties et à la cessation des hostilités, ainsi qu'au respect strict du droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme. Nous lançons également un appel à la reprise des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Réitérons notre soutien à la MONUSCO. Le Mexique soutient également les appels du haut-commissaire aux droits de l'homme afin que l'on se penche sur cette crise des droits humains dans l'Est de la RDC. Nous reconnaissons que c'est la RDC, en sa qualité de pays concerné, qui a décidé de demander la tenue de cette session extraordinaire et décidé de présenter un projet de résolution pour établir une mission indépendante d'établissement des faits qui devrait ouvrir des enquêtes sur les cas de violation présumée des droits humains. Ainsi, le principe de solution africaine pour des problèmes africains doit être gardé à l'esprit. Nous sommes favorables à ce que la décision que prendra ce Conseil vienne compléter les efforts sous-régionaux en faveur de la paix dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Ouest. Merci. De l'Est. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Kingdom of the Netherlands. Les Pays-Bas ont la parole à présent. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume des Pays-Bas s'associe à la déclaration de l'Union européenne et saluons la demande de tenue de cette session extraordinaire par le RDC. Nous pensons que c'est un vote de confiance de la part de la communauté internationale. Comme d'autres, nous sommes préoccupés par la situation en RDC qui n'a de cesse de se détériorer. Nous appelons le gouvernement rwandais à retirer avec effet immédiat toutes ses troupes de la RDC et à mettre fin au soutien octroyé au M23. En même temps, nous lançons un appel à la fin des discours de haine et à la fin de la coopération avec tous les groupes armés. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, vous êtes d'accord sans doute pour dire que toutes les parties au conflit se rendent coupables d'exactions qui doivent être documentées afin que les auteurs de part et d'autre rendent compte de leurs actes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je passe la parole à l'Afrique du Sud. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. L'Afrique du Sud souhaite exprimer sa solidarité avec la RDC à la suite de l'offensive récente du M23 qui a coûté la vie à d'innombrables personnes. Nous réitérons notre engagement à continuer d'appuyer la RDC afin de garantir la paix et la prospérité durable qu'appellent de leur vœu les populations de la région des Grands Lacs et qui est d'ailleurs largement méritée. C'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a appuyé la demande de la RDC de tenir une session extraordinaire compte tenu de la gravité de la situation des droits de l'homme dans le pays, comme en témoignent les violations épouvantables du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous sommes particulièrement préoccupés par les signalements de faits de violence sexuelle et fondés sur le genre associés au conflit, faits qui sont à la hausse et qui ciblent les femmes et les filles. Le haut-commissaire a récemment indiqué qu'il s'agissait d'une caractéristique épouvantable de ce conflit armé depuis des décennies. Au-delà de la situation humanitaire, l'Afrique du Sud est également préoccupée par l'exacerbation de la crise des droits humains. Ainsi, compte tenu de la tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux et conformément à la déclaration du 26 janvier 2025
au sein du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud appelle le M23, les forces de défense du Rwanda et autres groupes armés non autorisés à cesser immédiatement leurs activités armées et à garantir un accès rapide et sans entrave de l'aide humanitaire. Dans le cadre de ce processus, nous saluons les efforts régionaux, en particulier destinés à amenuiser les tensions, y compris le sommet extraordinaire de la communauté SADC du 31 janvier 2025 à Harare et le sommet conjoint de la SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est concernant la situation. Je vous remercie, Monsieur le Président. De l'Algérie. Monsieur le Président, ma délégation salue la diligence dont a fait preuve le Conseil en convoquant cette session extraordinaire à la demande de la République démocratique du Congo. L'Algérie est profondément préoccupée par la reprise du conflit à l'est de la RDC, engendrant des violences systémiques, en particulier civiles, les femmes et les enfants, ainsi que humanitaires. La situation de vulnérabilité extrême dont souffrent des millions de camps internationaux humanitaires. La vie des civils et celle du personnel humanitaire doivent être respectées. L'Algérie appelle instamment à la retenue et à la désescalade dans la perspective de permettre la reprise du dialogue, en vue d'une solution politique à même de mettre fin à la souffrance des Congolais, de garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et d'instaurer une paix durable dans la région. Dans cet esprit, l'Algérie fait sienne les conclusions des sommets extraordinaires de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Elle se réjouit particulièrement de la tenue, au moment où on l'en parle, à Dar es Salaam, d'un sommet conjoint SADC, communauté d'Afrique de l'Est. Dans le même sillage, l'Algérie soutient pleinement les processus régionaux en cours et appelle toutes les parties à honorer leurs engagements. Elle exprime, malgré une lourde adversité, ses encouragements aux efforts et son soutien au Kenya et à l'Angola dans leurs efforts de médiation patients et soutenus entre toutes les parties au conflit. L'Algérie se dit prête à accompagner ces efforts de médiation régionale en cours et à œuvrer au service du rétablissement de la paix et de la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished. Je passe la parole au représentant de la Gambie, à la représentante. Merci, Monsieur le Président. La Gambie adresse ses profondes condoléances au gouvernement et peuple de la RDC pour les tragiques pertes en vie humaine en raison des événements récents. Nous sommes solidaires avec les familles et communautés touchées en ces temps difficiles. En tant que fervent défenseur de la paix, de la stabilité et du respect de la souveraineté nationale, la Gambie souligne l'importance d'un processus conduit par l'Afrique pour régler la situation en RDC. Nous réaffirmons les principes de l'Union africaine, en particulier la résolution pacifique du conflit par le dialogue et la diplomatie. À cet égard, nous prenons note du prochain sommet paix, du Conseil sur la paix et la sécurité de l'Union africaine qui se réunira le 14 février 2025 au niveau des chefs d'État et de gouvernement et qui donnera aux dirigeants africains l'occasion d'évaluer la situation et de déterminer la voie à suivre. Nous sommes également encouragés par les efforts de paix en cours, y compris les initiatives de médiation régionale et internationale. Monsieur le Président, la Gambie appelle toutes les parties à respecter le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. La Gambie reste engagée à appuyer tous les efforts destinés à mettre fin à l'impunité pour toutes les violations des droits humains et à garantir la paix en RDC dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Le Kirghizistan a la parole. Monsieur le Président, le Kirghizistan est profondément préoccupé par la catastrophe humanitaire en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous appuyons sans réserve la décision visant à établir
a créé une commission d'établissement des faits. Nous rappelons le communiqué du 28 janvier adopté par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui appelle toutes les parties à trouver des solutions pacifiques et diplomatiques à la crise. Nous réaffirmons notre engagement inébranlable en faveur des principes d'intégrité territoriale consacrés par la Charte des Nations Unies. En tant qu'État candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes convaincus que le respect de ces principes nous met en sécurité et nous protège contre une éventuelle troisième guerre mondiale. Et il faudra préserver les droits humains en rétablissant la paix. La Bulgarie a la parole. Merci, Monsieur le Président. La Bulgarie s'associe à la déclaration de l'Union européenne. Permettez-moi de préciser combien nous sommes préoccupés par la situation humanitaire dans l'est de la RDC, situation qui continue de se détériorer alors que les hostilités entre les parties au conflit s'attisent. Nous condamnons les violations persistantes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, y compris l'emploi aveugle d'armes dans des zones densément peuplées, les exécutions sommaires, la violence sexuelle, l'enrôlement forcé d'enfants dans les forces armées, le travail d'enfants et le déplacement de populations. J'en veux d'ailleurs pour preuve le rapport du haut-commissaire et d'autres rapports que nous avons entendus ce matin. Nous en appelons à l'adoption de mesures rapides pour protéger les civils, en particulier ceux qui sont en situation vulnérable, femmes, enfants, personnes handicapées et personnes âgées. Nous appelons à une cessation immédiate de la violence et invitons les parties à honorer leurs obligations en vertu du DH et du droit international des droits de l'homme. Nous condamnons les attaques contre le personnel des Nations Unies. Nous soulignons l'importance de garantir un accès immédiat et sans entrave à l'aide humanitaire et médicale de toute la population. Nous déclarons notre soutien à la création d'une commission d'établissement des faits chargée d'enquêter sur les graves violations du droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme commises dans l'est de la RDC. Nous espérons que cette mission sera bientôt opérationnelle. Représentante du Malawi. Thank you, Mr. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette session. Le Malawi remercie également le haut-commissaire de sa déclaration. Nous souhaitons dire toute notre préoccupation devant la situation dans l'est de la RDC qui a abouti à de nombreuses pertes en vies humaines, blessés, déplacements essentiellement de femmes et de filles et une situation humanitaire et sécuritaire fragile. En tant que pays fournisseur de troupes de la SADC, le Malawi salue les efforts déployés par les organisations régionales et internationales qui œuvrent en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région par extension. Nous prenons note également des mesures politiques et diplomatiques déployées par le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine et de la communauté de développement sud-africaine indiqués dans leurs communiqués respectifs du 28 et 31 janvier 2025. Nous exhortons toutes les parties à déployer des efforts coordonnés pour ouvrir un dialogue tel que par le biais du processus de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité. En RDC, nous condamnons la violence et réaffirmons notre solidarité avec le peuple de la RDC dans sa quête de sécurité, d'intégrité territoriale et de paix durable, ainsi que de sécurité de développement. Nous souhaitons manifester nos condoléances à la RDC pour les nombreux morts, ainsi qu'à l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Je vous remercie. Je passe la parole à l'État plurinational de Bolivie.
Merci, Monsieur le Président. Nous saluons la tenue de cette session extraordinaire et saluons les rapports sur la situation des droits humains dans l'Est de la RDC que nous venons d'entendre. Notre pays est profondément préoccupé par l'escalade de la situation en RDC. Nous rejetons et condamnons tout contexte de violence, en particulier dans le cadre de faits constitutifs de graves violations des droits humains. Nous saluons la demande adressée par la RDC afin d'attirer l'attention de ce Conseil de la communauté internationale sur la situation et afin que des mesures urgentes d'observation et d'enquête sur les faits commis récemment dans la région avec l'accord du pays concerné. La Bolivie rejette toute ingérence étrangère en RDC et appelle au respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale conformément à la Charte des Nations Unies. Fidèles à nos principes, nous appelons au règlement des différends entre États par des processus politiques de dialogue. Ainsi, nous encourageons un renforcement des efforts de médiation pour parvenir à une cessation définitive des hostilités. Les ressources naturelles ne doivent pas être source de violence et d'affrontements. Évitons de réitérer l'histoire et préservons notre terre nourricière et les droits humains. Il faut contribuer à la désescalade de la situation. Une mission d'établissement des faits doit agir sur la base des principes de transparence, non sélectivité, non politisation. Elle doit compter sur l'accord du pays concerné et compléter les efforts régionaux en cours. Nous reprenons à notre compte ceux qui ont lancé un appel en faveur de la fin de l'impunité et demandons que les efforts soient redoublés pour mettre fin aux attaques et aux attaques racistes notamment. Le Congo et sa population doivent être les artisans de la paix sur la base des principes de non-répétition. Nous exhortons toutes les parties à mettre fin aux hostilités et à éviter une escalade de la violence. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Colombia. La Colombie a la parole. Merci, Monsieur le Président. La Colombie souhaite dire toute son inquiétude devant l'escalade des hostilités et des faits de violence dans l'Est de la RDC. Nous sommes solidaires avec toutes les victimes. Nous invitons tous les acteurs à respecter le DIH et le droit international des droits de l'homme. Comme l'a rappelé à plusieurs occasions notre président Petro, seul un dialogue entre les parties au conflit permettra de le régler. Nous lançons un appel aux parties afin qu'elles ouvrent un dialogue honnête pour trouver une solution pacifique. Nous souscrivons aux initiatives régionales qui s'efforcent d'instaurer la paix. Nous saluons notamment le sommet présidentiel qui aura lieu demain, qui vient de nous être annoncé. Nous savons que le chemin vers la paix est parsemé d'embûches et seul le respect des droits de l'homme, la quête de la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-répétition pour les victimes doivent figurer au cœur d'un processus quel qu'il soit. C'est la raison pour laquelle nous avons repris à notre compte la tenue de cette session extraordinaire et saluons l'initiative de la RDC qui demande au Conseil de créer une mission d'établissement des faits. On ne pourra pas trouver de solution par les armes dans ce conflit comme dans aucun conflit d'ailleurs, car cela ne contribuera qu'à attiser le cycle de violence. Le terrible génocide de 1994 n'a de cesse de nous rappeler que l'indifférence et le silence ne sont pas une option pour le Conseil. J'aimerais d'ailleurs rappeler le préambule de la charte qui prévoit de mettre les générations futures à l'abri de la violence. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant passer à la liste des orateurs pour les États observateurs du Conseil et je donne la parole au distingué représentant du Liechtenstein. Thank you, Mr. President.
Merci, Monsieur le Président. Le Liechtenstein est profondément préoccupé par l'escalade des violences récentes dans l'est de la RDC, qui a abouti à des exécutions sommaires, enrôlement forcé, travail forcé, ainsi que de nombreux cas de violences sexuelles et sexistes associés au conflit. Ma délégation reprend à son compte l'appel du haut-commissaire en faveur de la fin des hostilités, des violences et l'appel à toutes les parties d'honorer leurs obligations découlant du droit international des droits de l'homme et du DIH. Nous soulignons la nécessité de mener des enquêtes sur les violations afin de garantir la reddition de comptes. Si nous appuyons à la création du mandat d'enquête par le Conseil des droits de l'homme chargé d'enquêter sur les faits de violence et violation, il est également important que ce nouveau mandat coopère et complète les mandats déjà existants de l'équipe d'experts internationaux et de HCDH. Davantage de précisions concernant le mandat seraient les bienvenues. En outre, nous souhaitons souligner l'importance de coopérer avec l'enquête en cours de la Cour pénale internationale qui, après un renvoi par le pays concerné, met également l'accent sur l'Est de la RDC. Je vous remercie. Distingué représentant du Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. Le Luxembourg s'associe à la déclaration de l'Union européenne. Nous remercions le haut-commissaire, la représentante spéciale du secrétaire général et le président du comité de coordination des procédures spéciales pour leurs rapports oraux. Les droits humains à l'est de la RDC sont dans une crise profonde. Le M23, soutenu par le Rwanda, a causé d'indicibles souffrances humaines, notamment avec la prise de Goma. Les rapports de violences sexuelles et sexistes, notamment dans le sillage de l'évasion de la prison de Munzenze à Goma, sont profondément choquants. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées au moment même où le système d'aide humanitaire internationale traverse une grave crise de financement. Il est indispensable de faire toute la lumière sur les violations et abus des droits humains et du droit international humanitaire des derniers mois et années, mais également des causes profondes des conflits qui empêchent les Congolaises et Congolais de vivre en paix, notamment la corruption et la mauvaise gouvernance. Enfin, les défenseurs des droits humains de la RDC doivent être protégés afin de pouvoir faire leur travail indispensable en toute sécurité. Le Luxembourg salue la résolution présentée par la délégation de la République démocratique du Congo. Nous espérons que ce Conseil demandera le déploiement sans délai d'une mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat à suivre en temps voulu par une commission d'enquête indépendante. Nous exprimons également notre soutien indéfectible à la Cour pénale internationale. Je vous remercie. Merci. I give the floor. L'Irlande a la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Irlande reprend à son compte la déclaration de l'Union européenne. La situation dans l'Est de la RDC est épouvantable, notamment en raison des signalements de la détérioration rapide de la situation des droits humains et des souffrances indicibles infligées à la population civile. Les exactions du M23 appuyées par le Rwanda a conduit à la prise de davantage de territoires, ce qui est une atteinte au droit international. Cette escalade est une violation du cessez-le-feu et empire la crise humanitaire et qui a abouti à un nombre croissant de déplacés internes. Le M23 doit cesser sa progression. Nous sommes horrifiés par le recours à la violence sexuelle et sexiste par les parties au conflit, exhortant la RDC à cesser de coopérer avec les FDLR et autres groupes armés qui ont commis des exactions. Nous appuyons les efforts conduits par l'Afrique afin de trouver une solution durable à cette situation, y compris les processus de Luanda et de Nairobi. Nous saluons également les initiatives de la RDC, notamment visant à créer une mission d'établissement des faits. Il faut être clair, nous demandons paix et redevabilité et le respect du DIH et des droits humains indépendamment du fait qu'ils aient été ou non violés. Merci. Merci beaucoup. La Fédération de Russie a la parole. Monsieur le Président, nous suivons avec inquiétude l'évolution de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui ne cesse de se dégrader, en particulier à la suite de la prise de Goma, où se trouvaient plus d'1 million de civils. Nous constatons l'accroissement de la violence et du nombre de victimes civiles, ainsi que l'augmentation du nombre de personnes déplacées au sein des frontières et de réfugiés congolais dans les pays voisins. Nous nous inquiétons de la situation grave des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Nous sommes vivement préoccupés par les répercussions humanitaires de la situation. La situation, déjà difficile, dans le Nord Kivu dégénère en réelle catastrophe humanitaire. Goma est coupée
du monde extérieur, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour les habitants de la ville et les personnes qui y ont trouvé refuge. La situation est un peu la même dans d'autres régions occupées par le groupe M23 et agglomération. Nous condamnons les crimes perpétrés contre la population civile dans l'est du pays. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait des troupes du M23, ainsi qu'à la reprise des négociations dans le cadre des initiatives régionales. Nous sommes convaincus que mettre fin à la violence n'est possible que grâce à un dialogue politique et diplomatique entre toutes les parties au conflit. Les travaux en ce sens doivent être menés sans politisation et en prenant en compte les spécificités nationales, historiques, ethniques et culturelles du pays. Je vous remercie. Merci, je donne la parole au Moldova. Merci, Monsieur le Président. La République de Moldova s'inquiète vivement de l'éclatement d'un conflit armé et des violations des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo, provoquées par une nouvelle offensive du M23 avec le soutien du Rwanda. Les violations du droit international humanitaire et du droit des droits humains. Intervention. Entendez-vous les interprètes? Giles. Let me start again. Je reprends. La République de Moldova s'inquiète vivement de l'éclatement d'un conflit armé et des violations des droits humains dans l'est de la République démocratique du Congo, provoquées par la nouvelle offensive du M23 avec le soutien du Rwanda. Les violations du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la violence sexuelle endémique, les exécutions sommaires, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats, doivent cesser immédiatement auprès de toutes les parties. Tous les responsables doivent être tenus comptables. Nous soutenons les appels à créer une mission d'établissement des faits indépendante pour améliorer ces efforts. Nous continuons de soutenir la MONUSCO et lançons un appel à offrir un accès humanitaire sans entrave, ainsi qu'à protéger les civils et les personnes déplacées au sein des frontières. Nous condamnons la présence militaire du M23 en RDC et appelons le M23 à retirer ses troupes. Monsieur le Président, la République de Moldova soutient les efforts de résolution pacifique du conflit, y compris les processus de Luanda et Nairobi. Nous nous félicitons de la réunion qui se tient à Dar el-Salam. Nous soutenons la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la RDC. Je vous remercie. Merci, je donne la parole au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de féliciter la République démocratique du Congo pour avoir convoqué cette session extraordinaire en ce moment important. Nous nous félicitons également du large soutien qu'elle a reçu de tout le continent africain. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a reçu bien trop peu d'attention, y compris par ce Conseil. Nous condamnons la récente offensive de M23 et des forces de défense rwandaises qui a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse. Nous demandons à toutes les parties de garantir un accès humanitaire sans entrave afin de permettre l'acheminement d'une aide vitale. Et en particulier, le Royaume-Uni demande au M23 et au Rwanda de rouvrir l'aéroport de Goma de toute urgence. Monsieur le Président, l'ampleur des violences sexuelles et fondées sur les gens dans l'Est de la RDC est atroce. Nous sommes horrifiés par le rapport faisant état de viols brutaux et de meurtres des centaines de femmes dans la prison de Msenze à Goma. Nous devons réagir fermement et collectivement pour garantir une enquête approfondie et faire en sorte que l'impunité cesse fin. Le Royaume-Uni est convaincu de la nécessité d'utiliser tous les mécanismes disponibles au Conseil afin de faire face à la situation des droits de l'homme. Merci. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Égypte. Monsieur le Président, l'Égypte est fortement préoccupée quant aux derniers développements à l'est de la RDC, causant des morts, des blessés parmi les habitants et parmi les casques bleus. L'Égypte présente ses condoléances à la RDC et à la MONUSCO. Nous condamnons encore une fois tous les actes de violence qui sapent la paix et la stabilité à l'est du pays. L'Égypte réitère son appui immuable
à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC et insiste sur l'importance de mettre un terme aux actes de violence pour permettre aux parties concernées de retourner à la table des négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Nous soulignons l'importance de travailler de concert pour s'arrêter sur l'impact des derniers événements sur les droits de l'homme et appuyer la RDC et ses institutions pour leur permettre d'y répondre et de fournir l'environnement nécessaire pour asseoir la stabilité et la sécurité au niveau national et pour entamer les efforts de reconstruction. Je vous remercie de votre attention. Thank you. I give the floor. Merci, je cède la parole à la Sierra Leone. Monsieur le Président, nous nous félicitons de l'organisation de cette session spéciale et saluons la participation des acteurs multilatéraux et bilatéraux concernés. Le conflit s'intensifie et provoque davantage de déplacements et de souffrances parmi la population civile. Nous condamnons vivement les attaques contre les civils, innocents et les soldats de la paix. Ce sont des crimes de guerre. Nous nous inquiétons des attaques et appelons à la cessation immédiate des hostilités. Nous appelons à permettre un accès humanitaire sans entrave immédiat et rapide. Nous reconnaissons et saluons les efforts diplomatiques entrepris, y compris la signature de différents accords de paix et communiqués conjoints qui visent à régler le conflit dans l'est de la RDC, notamment le communiqué entre la RDC et le Rwanda. Nous appelons à une approche commune pour permettre la paix et la stabilité et appelons à ce que les deux pays s'engagent à des actions spécifiques. Nous appelons à ce que toutes les troupes étrangères soient retirées du territoire de la RDC et engageons à ce que soit noué un dialogue constructif pour permettre une solution pérenne et atténuer les souffrances du peuple congolais. Nous soutenons vivement toute initiative visant à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, à maintenir l'intégrité territoriale de la RDC et à veiller que les auteurs de violations des droits humains soient tenus comptables. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, je cède la parole à l'Italie. Monsieur le Président, l'Italie souscrit à la déclaration de l'UE. C'est avec une grande préoccupation que nous suivons l'escalade en cours du conflit dans l'est de la RDC. La situation s'est aggravée en raison de la nouvelle attaque du groupe M23 soutenu par les forces armées du Rwanda. Cette escalade sape les efforts des nations africaines visant à parvenir à une solution pacifique au conflit. L'Italie réitère son soutien au processus de paix de Luanda et de Nairobi. Nous condamnons vivement l'offensive du M23 avec le soutien du Rwanda et la présence de ces forces dans l'est de la RDC. C'est une violation de la Charte des Nations Unies, du droit international et de l'intégrité territoriale du Congo. Nous appelons également le Rwanda à cesser de collaborer avec le FDLR et autres factions. Nous sommes atterrés par les allégations de violation des droits humains et atteintes qui se déroulent dans le pays, notamment l'exécution sommaire, la violence sexuelle liée au conflit, les viols collectifs, l'enrôlement et le travail forcé. Nous appelons toutes les parties à mettre fin à toutes les violations et à toutes les atteintes et à respecter leurs obligations de protéger les civils en toutes circonstances en accordant une attention particulière aux plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants. En guise de conclusion, Monsieur le Président, l'Italie réitère son engagement à garantir que des comptes soient rendus et à promouvoir la paix et la justice. Je vous remercie. Merci, je cède la parole au Saint-Siège. Merci, Monsieur le Président. Le Saint-Siège condamne avec véhémence les offensives récentes dans l'est de la RDC, intensifiées davantage par la prise de Goma par le M23 et son incursion vers Bukavu. Cela provoque une multiplication des violations des droits humains, a donné lieu à des pillages dans la ville de Goma et aux alentours et a provoqué de grands déplacements des populations. L'aéroport de Goma doit être rouvert immédiatement, au moins pour faire parvenir une aide humanitaire et évacuer les plus gravement blessés. Toutes les parties concernées doivent procéder aux arrangements nécessaires pour ce faire. Le pape François a exhorté les parties au conflit à s'engager à cesser les hostilités et à préserver la population civile, recommandant que les autorités locales et la communauté internationale fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour régler le conflit par les voies pacifiques. Le Saint-Siège dit ses condoléances
à tous ceux et celles qui ont perdu des proches. Nous rappelons également à toutes les parties au conflit leurs obligations au titre du droit international humanitaire. Nous les exhortons à respecter l'accord de cessez-le-feu et nous réitérons notre soutien au processus de Luanda. Nous appelons à la reprise immédiate des négociations dans le cadre de celui-ci et nous félicitons de la proposition de créer une mission indépendante d'établissement des faits. Le M23 doit mettre fin immédiatement à toute hostilité et se retirer des zones occupées. L'intégrité territoriale de la RDC doit être pleinement respectée. Je vous remercie. Merci, je cède la parole à l'Autriche. Monsieur le Président, l'Autriche souscrit à la déclaration de l'Union européenne. Mon pays est vivement préoccupé par la dégradation rapide de la situation dans l'est de la RDC, qui est le fruit des incursions de la milice M23 soutenue par le Rwanda à Goma et dans le sud Kivu. En particulier, nous dénonçons les signalements effroyables de violences sexuelles, y compris viols et viols collectifs perpétrés par toutes les parties au conflit. Les personnes déplacées au sein des frontières ont été expulsées de camps par le M23 et sont victimes de travail forcé et d'enrôlement forcé, notamment des enfants. Les attaques contre les infrastructures civiles continuent d'exacerber les souffrances de la population civile. Nous appelons toutes les parties au conflit, en particulier les forces armées de Rwanda et de la RDC, ainsi que le M23, le FDLR et autres milices impliquées, à s'acquitter de leurs obligations au titre du droit international humanitaire et droit international des droits humains. Nous exhortons fermement le M23 à mettre fin à son avancée et à se retirer immédiatement, et engageons le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à se retirer. Par ailleurs, nous exhortons la RDC à mettre fin à sa coopération avec les FDLR et autres groupes armés. La population de l'Est de la RDC ont besoin d'un cessez-le-feu pérenne et de revenir à la table des négociations pour permettre un accès humanitaire sans entrave et pouvoir garantir la reddition des comptes. Dans ce contexte, l'Autriche se félicite de l'appel à créer une mission d'établissement des faits indépendante pour que les responsables soient tenus comptables. Merci. Merci. L'Ukraine a la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Ukraine est vivement préoccupée par l'évolution dans la République démocratique du Congo, compte tenu de l'escalade des hostilités dans l'est du pays. Nous condamnons avec véhémence les violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Et des agissements du M23 et des forces armées rwandaises. Il s'agit de violations des normes et principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Nous dénonçons les violations endémiques des droits humains et violations du droit international humanitaire, notamment massacres de masse, violences sexuelles liées au conflit et autres. Nous condamnons toute attaque contre le personnel des Nations Unies et personnel humanitaire. Il s'agit de crimes de guerre. Nous appelons à mener des enquêtes et à traduire en justice les responsables. Les parties sont appelées à trouver des manières de mettre fin aux hostilités et de régler ce conflit armé qui a provoqué des pertes humaines irréparables pour le peuple congolais et a provoqué la destruction d'infrastructures civiles en RDC. Nous soutenons tout effort de médiation pertinent en ce sens, notamment dans le cadre du processus de Luanda. L'Ukraine souligne l'importance d'une riposte adaptée à la dégradation de la crise humanitaire en RDC. Le Conseil doit intervenir pour mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Nous portons la responsabilité commune. Interruption du président. Le Cameroun a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Cameroun est profondément préoccupé par l'escalade de la violence à l'est de la République démocratique du Congo. Mon pays est meurtri par les souffrances indicibles que vivent les populations de Goma du fait de ces regains de tension. Cette situation nous rappelle les sombres moments d'une époque pas très lointaine ayant marqué tristement la région. Mon pays appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un règlement pacifique de la crise et invite les belligérants à créer des conditions idoines pour que l'assistance humanitaire puisse convenablement se déployer afin d'alléger les souffrances et la détresse d'une population désemparée. Le Cameroun, profondément attaché aux valeurs de la paix contenues dans la Charte des Nations Unies, appelle instamment la communauté internationale à aider les États et les peuples de la région à développer une culture de coexistence pacifique. Il invite au respect de l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation. Le Cameroun se félicite des initiatives en cours, tant régionales qu'internationales, pour résoudre durablement cette crise indigne de notre époque et qui, en plus, sape l'esprit et les fondements de l'humanisme.
Enfin, Monsieur le Président, mon pays estime que la résolution devant sanctionner cette session spéciale du Conseil des droits de l'homme doit envoyer un message qui non seulement favorise la paix et diminue la haine, mais constitue un avertissement en direction des architectes de la violence sur toutes ses formes. Je vous remercie. Merci. I give the floor to the distinguished representative. Je donne la parole à l'Uruguay. Gracias. Merci, Monsieur le Président. L'Uruguay souhaite manifester sa vive préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire en RDC en raison des agissements du groupe armé M23 dans la zone du pays concerné, ainsi que par les violations du droit international humanitaire et des droits humains dans la zone, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats et les exécutions sommaires. Nous condamnons fermement les attaques récentes aux mains du groupe armé M23 contre le personnel des Nations Unies qui a provoqué la mort de casques bleus de la MONUSCO, y compris le soldat uruguayen Rodolfo Alvarez, ainsi que différents blessés, parmi lesquels se trouvent 4 membres du contingent uruguayen. Action qui pourrait être constitutive de crimes de guerre. Nous lançons un appel à un redoublement des efforts destinés à instaurer un cessez-le-feu immédiat dans la zone et à reprendre les négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Nous exhortons les États de la région à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la situation et à coopérer pour trouver une solution politique durable au conflit. Nous réitérons notre engagement en faveur de la paix en RDC et réaffirmons notre appui à la MONUSCO. Merci. Thank you. I give the floor to the distinguished. Merci, je cède la parole à l'Ouganda. Merci, Monsieur le Président. L'Ouganda est vivement préoccupé par l'évolution de la situation actuelle dans l'est de la RDC, qui est l'un des proches voisins de notre pays. Nous avons pu constater de nos yeux les conséquences de ce conflit qui coûte des vies, qui déplace des milliers de personnes et touche la région, mais pas uniquement, puisque cela exacerbe la crise des réfugiés dans notre pays. Nous aimerions donc dire les choses suivantes. Tout d'abord, il est urgent de parvenir à un cessez-le-feu immédiat pour éviter toute dévastation supplémentaire et revenir au dialogue. 2, nous appelons les parties au conflit à paver la voie vers un accès sans entrave à l'accès humanitaire pour les civils de l'Est de la RDC. Et troisièmement, nous appelons la communauté internationale à soutenir les efforts régionaux piloté par la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC afin de parvenir à une solution pérenne au conflit. L'Ouganda est engagé à continuer de collaborer bilatéralement avec la RDC et par le biais des cadres régionaux existants afin d'appuyer les efforts de restauration de la paix et la stabilité. Nous engageons la communauté internationale et ce Conseil à en faire de même. Je vous remercie. Distingué délégué du Canada. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est profondément inquiété par l'escalade de la violence dans l'est de RDC à la suite de la prise de Goma par le M23 qui est soutenu par les forces de défense rwandaises. Nous dénonçons les atrocités généralisées dans l'est de la RDC, y compris les attaques illégales contre les civils, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les acteurs humanitaires ainsi que les massacres et les enlèvements. Nous sommes préoccupés par les informations faisant état de violences sexuelles liées au conflit contre les femmes et les filles. Ces actes sont odieux et contraires aux obligations en vertu du droit international. Le Canada demande la cessation immédiate des attaques illégales contre les civils et les infrastructures civiles et nous soutenons la mise en place d'une mission d'établissement des faits soutenant la responsabilisation pour ces violations. Nous rappelons à toutes les parties que le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel impliqué dans une mission d'aide humanitaire constitue un crime de guerre. Le Canada demande à la RDF de cesser son soutien au M23 et de se retirer du territoire de la RDC. Nous appelons toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le Canada réitère son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC et à un dialogue constructif qui mènera à une résolution pacifique entre la RDC
et le Rwanda. Merci. Merci. I give the floor to the distinguished representative. Je cède la parole à l'Australie. Merci, Monsieur le Président. L'Australie se félicite de l'organisation de cette session spéciale du Conseil à un moment charnière pour le peuple de la RDC. Nous sommes vivement préoccupés par l'escalade récente de la violence en RDC, les conséquences dévastatrices pour les droits humains, y compris l'incidence disproportionnée pour les femmes et les enfants, sans oublier les conséquences potentiellement catastrophiques pour la paix et la sécurité régionale. Nous appelons à la désescalade immédiate, à respecter l'intégrité territoriale de la RDC et à ce que les troupes rwandaises se retirent, celles qui soutiennent l'offensive du groupe armé M23 à Goma. Nous sommes vivement préoccupés par les signalements et cas recensés de violences sexuelles et sexistes liées au conflit et l'incapacité de protéger le personnel humanitaire. Nous soutenons tous les appels à régler Nous soutenons les appels figurant dans la résolution présentée au Conseil de sécurité pour créer une mission d'établissement des faits. Les parties au conflit doivent s'acquitter de leurs obligations au titre du droit international, garantir la protection des visites, y compris du personnel humanitaire, et offrir un accès sûr, rapide et sans entrave à une aide vitale. La situation est complexe et l'Australie se félicite de l'annonce de sommets conjoints entre les communautés pour le développement de l'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est les 7 et 8 février pour rassembler toutes les parties et trouver une solution négociée. L'Australie se félicite des solutions pilotées par l'Afrique pour régler le conflit et promouvoir la paix pérenne. Merci. Le Paraguay. Merci, Monsieur le Président. Le Paraguay suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation que traverse la population congolaise en raison de l'escalade de la violence dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En raison des violations des droits humains et du droit international humanitaire, la situation empire. La population civile, une fois de plus, est celle qui prête le flanc aux conséquences dévastatrices de cette situation, notamment les femmes et les filles. Les hôpitaux sont saturés, les massacres, exécutions sommaires, violences sexuelles, déplacements massifs, attaques contre les travailleurs humanitaires vont croissant. La situation RDC montre combien il est urgent de renforcer les mécanismes d'observation et de suivi de la communauté internationale sur le terrain, ainsi que la nécessité de faire en sorte que les efforts déployés par ce Conseil aboutissent à des mesures concrètes au service des victimes des violations des droits humains. Il est impératif de mettre fin à la violence et que toutes les parties honorent leurs obligations découlant du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Il faut pour ce faire ouvrir des enquêtes sur toutes les violations commises. Interruption de l'orateur par le président. La Turquie a la parole. Monsieur le Président, la Turquie suit de près les affrontements et violations des droits humains avec des conséquences graves, notamment pour les populations civiles dans l'est de la RDC. Et cela nous inquiète beaucoup. La Turquie condamne les attaques qui ont dégradé davantage la situation humanitaire déjà catastrophique dans la région. Une attaque qui a provoqué la perte de vie, notamment parmi le personnel de la MONUSCO. Nous réitérons notre attachement à l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous souscrivons à l'appel unanime à un cessez-le-feu unanime des hostilités et à créer un cessez-le-feu permanent. Nous exhortons toutes les parties à revenir au dialogue. Il est important de constater qu'une solution pérenne au problème ne peut être trouvée que par des voies pacifiques et un dialogue inclusif entre toutes les parties qui sont concernées. À cet égard, nous réitérons notre attachement aux principes des solutions africaines aux problèmes africains et nous exprimons notre plein soutien au processus de Luanda entre le Rwanda et la RDC. Nous reconnaissons les progrès engrangés dans le cadre du processus de Luanda, des acquis qui doivent être protégés. Il est également essentiel de revitaliser le processus de Nairobi piloté par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Session extraordinaire et souhaitons dire toute notre préoccupation devant la situation sécuritaire que traverse l'Est de la RDC.
Le gouvernement du Guatemala condamne dans les termes les plus vifs l'offensive lancée par le mouvement M23 au cours de ces dernières semaines. Son étendue au nord Kivu et la prise de la ville de Goma. Tout ceci a sapé le respect, promotion et protection des droits humains. Le fournisseur de contingents aux missions de maintien de la paix est préoccupé tout particulièrement par la situation. Nous déplorons également le décès de casques bleus, ce qui pourrait constituer un crime de guerre. Et d'ailleurs, nos droits humains dans l'est de la RDC est alarmante. Nous lançons un appel sexiste. Interruption de l'orateur par le président. La Zambie a la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. La Zambie est vivement préoccupée par la détérioration de la situation des droits humains dans la République démocratique du Congo en raison des fournir une assistance humanitaire et à garantir l'application effective des droits humains, de faire front commun afin d'éliminer les causes profondes du conflit. Cela profiterait au pays mais aussi à la région plus largement. Merci. Merci. Le PAC est aujourd'hui pour aborder une nouvelle crise des droits humains créée par l'usage de la force militaire contre les civils. Touché. 3. Reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Et 4. Dar el-Salam. Pour terminer, nous espérons que le Conseil pourra réagir à cette crise, son mandat et dans le consensus. Merci. Je donne la parole à l'Inde. Nous sommes vivement préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire qui se dégrade dans l'est de la RDC, avec des conséquences graves pour la paix et la sécurité dans la région Rwanda ou de Nairobi, qui peuvent jouer un rôle charnière à l'appui du dialogue, de la désescalade des tensions et de la promotion d'une solution pacifique au conflit, l'un aux efforts de maintien de la paix de la région. Cette évolution menace directement les droits fondamentaux des populations civiles, aggrave leur souffrance humanitaire dans un contexte marqué par l'insécurité. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l'unité, l'intégrité territoriale de la RDC. Nous exhortons le Conseil des droits de l'homme et la communauté internationale à prendre de l'aide humanitaire. Nous réaffirmons notre engagement ferme en faveur des principes fondamentaux des droits de l'homme. Nous appelons le Conseil des droits de l'homme à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution durable garantissant les droits de l'homme et renforçant. Merci, je cède la parole à l'Angola. Merci, Monsieur le Président. L'Angola se félicite de la participation de la RDC au vu de l'escalade du conflit, y compris la prise de la ville de Goma. Les actions militaires du M23 représentent une violation flagrante et inacceptable du cessez-le-feu qui est en place depuis le 4 août 2024. C'est également une violation de la sécurité territoriale de la RDC. Par conséquent, nous rappelons les efforts et progrès engrangés dans le cadre du processus de Luanda, qui décrit la résolution pacifique du conflit comme le seul exutoire à cette crise par le biais d'un accord de paix entre les parties au conflit. L'Angola réitère son appel à respecter à la lettre les droits humains et le droit international humanitaire qui exige que les parties au conflit accordent une apport réfugié, ainsi qu'à garantir la sécurité du personnel militaire présent dans l'est de la RDC. Nous réitérons notre engagement à travers notre président Joao Lourenço à continuer de jouer notre rôle en tant que médiateur de l'Union africaine entre la RDC et le Rwanda et nous nous félicitons des efforts diplomatiques en cours afin de concrétiser la sécurité et la paix lors du sommet conjoint SADC-CAE. Merci. Malte a la parole. Merci, Monsieur le Président. Malte s'associe à la déclaration de l'Union européenne. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo
est extrêmement préoccupante. Janvier, alors que la violence et les conflits urbains s'attisent au sein de Goma, les civils font face à de graves dangers. Ces actions ne servent qu'à attiser une situation déjà préoccupante. Des rapports perpétrés à Goma et dans le sud Kivu sont condamnables et nous appelons à une cessation immédiate de ces agissements. Nous appelons le représentant spécial de l'ONU, le secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés, Madame Gamba, qui a prononcé une déclaration le 31 janvier mettant en exergue les risques encourus par les enfants dans le nord Kivu et le sud Kivu, menacés par les si graves violations contre les enfants. Nous exhortons la fin de la violence et un retour de l'engagement diplomatique par toutes les parties. Je vous remercie. Le Pérou a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Pérou partage la vive préoccupation manifestée par le commissaire et la représentante spéciale du secrétaire général devant l'escalade de la violence dans l'est de la RDC, en particulier concernant la crise des droits humains à Goma, situation qui a donné lieu à de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. De notre engagement vis-à-vis à un règlement pacifique de la situation, le Pérou participe à la MINUSCO en tant qu'État fournisseur. Le Pérou souhaite également et adresser ses sincères condoléances. Le Pérou réitère à continuer de participer à la MONUSCO. Nous réitérons notre confiance dans le multilatéralisme et les efforts collectifs pour protéger. La parole. Zimbabwe est extrêmement préoccupé de tout acte de violation des droits humains ainsi que non-respect du droit international humanitaire par les forces impliquées dans le conflit, y compris la DRC. Tous ces actes de violence ont un effet dévastateur sur la vie de la population. Sape la sécurité et la situation humanitaire dans l'Est. Nous sommes préoccupés par l'interruption des services essentiels et appelons à la restauration de l'eau, de l'électricité, moyens de communication, alimentation et autres produits de base essentiels. Nous appuyons les efforts diplomatiques en faveur d'un règlement pacifique de la situation qui aura lieu le 8 février. Nous appelons. Merci, Monsieur le Président. Timor-Leste salue l'organisation de cette session extraordinaire consacrée à la situation des droits humains en RDC. Nous souhaitons conduit à la mort d'au moins 3000 civils et des milliers de blessés ou de déplacés au cours de ces dernières semaines. Nous sommes également préoccupés par des rapports qui font état de tels actes et améliorer les soins impliqués à mener un dialogue constructif afin de trouver une solution pacifique faciliter un engagement constructif et un dialogue entre les parties pour trouver une solution. Merci. Merci. La Slovénie a la parole. Merci, Monsieur le Président. La Slovénie a provoqué des souffrances additionnelles. Nous restons préoccupés par les signalements humains et de violations du DIH continuent de grandir quotidiennement. Tout cela doit cesser. Nous rappelons à toutes les parties leurs obligations, notre soutien à la MONUSCO et condamnons toutes les attaques visant les casques bleus et le personnel civil. Appelons la RDC à cesser de coopérer avec nous lançons un appel à la médiation sous la houlette du processus de Luanda. Je vous remercie. Merci. Le représentant de la République unie de Tanzanie a la parole. Tanzanie salue la tenue de cette session extraordinaire à une détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire. Il est important de respecter le droit international et aux fins de la présente session. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement à tous les blessés et appelons à la restauration immédiate de tous les services humanitaires au service des victimes du conflit. Pour le pays, merci. Merci.
a suivi de très près le déroulement des événements moyens le plus utile de régler le conflit en cours et le dialogue pacifique. Fondé sur la position indéfectible de mon président, son Excellence Salva Kiir Mayardit a mené une médiation lorsqu'il occupait le poste de président de la Communauté d'Afrique de l'Est. Tous ces efforts sont conformes à l'objectif visant à trouver une solution africaine aux problèmes africains, ainsi que dans le cadre du programme visant à faire taire les armes. D'ici 2030, le Soudan du Sud appelle la communauté internationale et ses partenaires à appuyer ces efforts conjoints et à acheminer l'assistance humanitaire à destination de ceux qui sont touchés par la crise. Je vous remercie. Orateur pour les organisations non gouvernementales, je donne la parole à Human Rights Watch. Merci, Monsieur le Président. Depuis la résurgence en 2021, dizaines de milliers de Congolais ont fui le conflit dans l'est du pays, confrontés à des exactions brutales commises par toutes les parties. Plus d'un demi-million s'étaient réfugiés près de Goma où de nombreux tables. L'ONU a déclaré près de 3000 morts à Goma en quelques jours de combat. Nos sources nous parlent de nombreux civils blessés qui ont besoin de soins médicaux urgents, d'exécutions sommaires et de violences sexuelles et basées sur le genre. Les armées congolaises et rwandaises, en s'alliant avec des groupes armés abusifs, aggravent la souffrance des populations civiles. Nous exprimons notre solidarité avec la société civile congolaise qui demande une documentation solide et indépendante des crimes commis pour mettre fin au cycle d'abus et d'impunité qui perpétue les violences depuis des décennies au Congo. Cette crise exige des actions complémentaires de tous les acteurs des systèmes internationaux et régionaux. Nous réitérons notre appel avec 78 autres organisations congolaises, régionales et internationales à tous les États représentés au Conseil de soutenir la mise en place d'une mission d'enquête indépendante qui constituera un outil essentiel dans la lutte contre l'impunité et pour soutenir le droit des victimes et des survivants de ce Conseil à soutenir la création et la mise en œuvre urgente d'un tel mandat sans délai. Merci. Thank you. I give the floor to the international. Merci. La Fédération internationale. Préoccupée par les violations des droits humains et du droit international humanitaire à Goma et dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, les FARDC et leurs alliés. La situation des défenseurs des droits humains dans la région est particulièrement inquiétante car ils sont visés par les deux camps pour leurs activités. Viol d'une centaine de femmes qui auraient par la suite péri dans l'incendie à la prison de la ville. Cette situation de conflit armé, dont les populations civiles sont les premières victimes du conflit armé. La communauté internationale et le Conseil des droits de l'homme doivent agir fortement et rapidement face à cette impunité. Nos organisations demandent ainsi la mise en place d'un mécanisme indépendant d'enquête sur l'ensemble des crimes commis par toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC depuis la résurgence du M23 en fin 2021. La crise actuelle exige la plus grande attention et des actions complémentaires de la part de tous les acteurs des systèmes internationaux et régionaux de protection des droits humains. Je vous remercie. Merci. I give the floor to World Organization Against Torture. L'OMCT, la parole. Monsieur le Président, l'OMCT et les membres du réseau SOS Torture souhaitent attirer votre attention sur les attaques dont font l'objet les défenseurs des droits humains à l'est de la RDC. Depuis le début de la guerre, les affrontements opposant le M23 soutenu par l'armée rwandaise et l'armée régulière de la RDC plongent Goma, Minova et Sake dans une catastrophe humanitaire. Au moins 3000 personnes ont été tuées et plus de 2880 blessées en moins de 2 semaines à Goma. Les défenseurs sont empêchés d'accéder aux victimes et de les accompagner, ainsi que d'accéder à l'information et de la diffuser. L'OMCT reçoit de nombreux témoignages faisant état d'exécutions extrajudiciaires, d'agressions et d'implémentation et de dénonciation des violations des droits humains et du droit international humanitaire perpétrées depuis le début de ce conflit. L'OMCT appelle le Conseil l'OMCT appelle les États à mettre tout en œuvre pour garantir l'intégrité physique de tous les civils, des défenseurs et membres de leurs familles. Enfin, l'OMCT appelle les parties prenantes à garantir la pleine participation des défenseurs dans les négociations pour une paix et une sécurité durable. Merci pour votre attention. Merci. Je donne la parole à Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour. Monsieur le Président,
in limine litis. La RADDHO est témoin de l'immense contribution de la Suisse au renforcement de la coopération internationale dans les domaines des droits humains depuis la création de cette instance. La RADDHO exprime néanmoins sa vive préoccupation devant la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, en proie depuis le 22 janvier à un conflit armé qui oppose le M23 soutenu par le Rwanda aux forces armées congolaises dans la province du Nord Kivu. La RADDHO déplore l'escalade des violences marquée par la détérioration de la situation humanitaire, la montée de la haine verbale ainsi que la rupture des relations entre le Rwanda et la RDC, deux pays voisins qui s'accusent mutuellement. Face à ces situations incommensurables, la RADDHO condamne sans réserve l'offensive du M23, dénonce les attaques contre le personnel de la MONUSCO, le pillage de ces dépôts ainsi que les infrastructures civiles, hospitalières et scolaires. Compte tenu de la gravité de la crise, la RADDHO exige la création de couloirs humanitaires entre Goma, Minova et Bukova afin de permettre le réapprovisionnement en biens essentiels, la rotation du personnel humanitaire, la circulation sécurisée des civils et garantir la réouverture des aéroports, des postes frontières et des voies d'accès humanitaire. La RADDHO demande à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat. Le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire congolais, cesser son appui au M23. La RDC doit aussi arrêter son soutien au FDLR. Pour conclure, la RADDHO redoute la régionalisation de ces conflits et invite les différentes parties prenantes à prendre part au sommet de Dar es Salaam en Tanzanie afin d'explorer les voies et moyens pour la recherche de la paix dans le Grand Lac. Je vous remercie pour votre attention. Interfaith International, la parole. Président, Interfaith International exprime sa profonde préoccupation quant à l'aggravation systématique de la dégradation de la situation des droits de l'homme dans l'est de la RDC depuis la prise de Goma par le M23 et les forces de défense rwandaises. En effet, Interfaith International s'inquiète de la multiplication de la haine ethnique et raciale de ce conflit qui risque de prendre une dimension régionale si rien n'est fait. Pour notre organisation, aucune action militaire ne peut résoudre ce conflit. Il est impératif que toutes les parties arrêtent les hostilités et s'engagent dans un dialogue politique et constructif pour alléger la souffrance des populations civiles. Compte tenu de la situation humanitaire dramatique dans la région, Interfaith International invite à la revitalisation du processus de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat. Il est temps que cette session adopte une décision ferme afin de réunir tous les outils nécessaires en vue d'une reddition des comptes pour les actes de déstabilisation commis en RDC. En conclusion, Interfaith International réitère son soutien aux activités de la MONUSCO, notamment pour la protection des populations civiles. Pour finir, Interfaith International réaffirme son attachement à la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je donne la parole au Centre du commerce international pour le développement. Merci, Monsieur le Président. Le CECID se félicite de la tenue de cette session spéciale sur la RDC. Nous demandons que cessent immédiatement les violations des droits de l'homme perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo, résultant des actions des forces armées rwandaises et de leurs complices du M23 et délibérées des ressources par les entreprises multinationales. Un effort doit être fait pour une transférabilité des matières premières en provenance de la région, ont commis des crimes, et qu'une reddition soit pleinement prononcée et rendue effectivement exécutoire sur la totalité du territoire national, afin que dans le respect de l'état de droit et d'un procès équitable, les principaux responsables des pillages des infrastructures des agences onusiennes humanitaires soient juridiquement condamnés. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat pour que le Conseil puisse mener les investigations pour poursuivre les principaux responsables des crimes et des violences sexuelles perpétrés depuis le début de cette crise. Le CECID réitère son attachement au processus de Luanda et à l'intégrité territoriale de la RDC. Je vous remercie. Merci. I give the floor to Amnesty International. Monsieur le Président, Amnesty International salue la tenue de cette session. Toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC, y compris les combattants du M23 appuyés par le Rwanda, les armées rwandaises et congolaises et leurs alliés doivent accorder la priorité à la protection des civils et faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Les civils font face à de graves violations des droits humains dans le cadre de cette récente escalade. D'après l'ONU, au moins 3000 personnes ont trouvé la mort à Goma. Près de 2800 personnes ont été blessées. La situation doit cesser. La population civile continue d'être victime de graves violations et doit fuir. Les partis doivent garantir la sécurité des civils, y compris des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes.
Ils doivent également garantir le passage des civils et l'accès à l'aide humanitaire. Nous reprenons à notre compte l'appel en faveur de la création d'un mandat indépendant chargé d'enquêter sur les graves violations des droits humains lancé par 75 Congolais ainsi qu'organisations internationales et nationales. Libari a la parole. Nous saluons la tenue de cette session extraordinaire. Nous sommes profondément préoccupés par les graves violations des droits humains et la situation humanitaire épouvantable dans l'est de la RDC qui s'est intensifiée en janvier de cette année. Les organisations de la société civile et les médias ont signalé à Goma de nombreux assassinats, viols, pillages, travail forcé et enrôlement forcé. Les parties ont l'obligation de protéger les civils et de faciliter l'accès à l'assistance humanitaire. Ibari exhorte à la création d'un mandat indépendant chargé d'enquêter, collecter, consolider, préserver et analyser les preuves indiquant de graves violations des droits humains par toutes les parties au conflit, ouvrir une enquête sur toutes les violations et crimes au titre du droit international par toutes les parties, établir les faits, les circonstances et les causes profondes des violations et identifier selon qu'il convient les responsables afin de les traduire en justice. Je vous remercie. Malgré les alertes répétées de la société civile sur la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et son impact sur les droits humains sur l'ensemble du pays, avec notamment la levée du moratoire sur la peine de mort et le ciblage des défenseurs des droits humains et des avocats, la population civile congolaise continue d'être la première victime du conflit armé. En moins de 2 semaines, plus de 3000 personnes ont été tuées au cours des affrontements et près de 3000 autres ont été blessées. Dans la ville de Goma, plus d'une centaine de femmes et enfants ont été brûlés vifs et un nombre indéterminé d'hommes ont été tués par balle lors d'une évasion de la prison centrale de Muzenze. Au moins 35 cas de viol sur des femmes et des jeunes filles à Karizimbi ont également été rapportés. Nos organisations ont également documenté des cas de disparition forcée, de recrutement forcé et d'exécution sommaire impliquant le M23, qui a interdit les activités des organisations de la société civile et des mouvements citoyens dans la ville de Goma. Nous craignons des violations massives des droits humains ciblant les populations civiles sur la base du genre, de l'activité professionnelle ou associative et de l'appartenance communautaire. La FIACAT et ses partenaires demandent aux États membres du Conseil des droits de l'homme de prendre toutes les mesures afin d'assurer la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques et la prise en charge de victimes de violences sexuelles, de renforcer les mécanismes de protection pour les défenseurs et les avocats menacés, et enfin d'établir un mandat indépendant afin de mener des enquêtes approfondies sur toutes les violations du droit international par toutes les parties au conflit depuis la résurgence du M23 à la fin de l'année 2021. Je vous remercie. Merci. I give the floor to International Catholic Child Bureau. Monsieur le Président, le Bureau international catholique de l'enfance et les organisations congolaises membres de son réseau remercient le Conseil pour la tenue de la présente session spéciale. Le 27 janvier, les éléments du M23 et du Rwanda sont entrés dans la ville de Goma. Les hostilités dans cette ville de 2 millions d'habitants, auxquels se sont ajoutés plus de 700 000 déplacés fuyant les combats, ont fait selon l'ONU près de 3 000 morts. Des cibles non militaires comme les écoles et les centres de santé ont été visés. Des violences sexuelles ont été commises et des attaques contre les populations perpétrées. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est compromis et la pénurie alimentaire est préoccupante. À la date du 30 janvier au Nord Kivu, 1483 écoles étaient toujours fermées. Au Sud Kivu, à Minova, 201 écoles ont cessé leurs activités. Au total, plus d'un demi-million d'enfants sont contraints d'abandonner leur cursus scolaire. Aujourd'hui, les rebelles du M23 et l'armée rwandaise continuent leurs attaques sur le Sud Kivu et sa capitale Bukavu, suscitant angoisse et psychose. Les violations ont trop duré à l'est de la RDC et doivent cesser maintenant. Nos organisations recommandent au Conseil des droits de l'homme de diligenter promptement des enquêtes impartiales sur la violation des droits de l'homme perpétrée par toutes les parties avant, pendant et après la prise de Goma. Favoriser l'enregistrement, l'écoute et la reconnaissance des victimes, notamment de violences sexuelles. Sanctuariser les cibles non militaires. Procéder à l'évaluation de l'impact du conflit sur l'accès à l'éducation et à la santé et prendre les mesures appropriées. Créer un mandat spécifique sur la RDC pour une meilleure supervision de la situation des droits de l'homme à l'est du pays. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci. I give the floor to International Human Rights Council. Yes, thank you. International Human Rights Council, merci Monsieur le Président. Les violations ciblant les femmes restent préoccupantes, en particulier dans les régions touchées par le conflit. D'après des informations les plus récentes, le nombre de cas de violence fondés sur le genre a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022. Le nombre de cas signalés a doublé, passant de 40 000 à plus de 80 000. Durant les 3 premiers mois de 2023 seulement, 31 000 cas avaient été signalés. Dans les provinces de l'Est, en particulier dans la province du Nord Kivu, la situation est préoccupante. Une étude menée en avril 2024 a révélé qu'une femme sur 10 âgée de 20 à 44 ans avait été victime de violences sexuelles durant les 5 mois précédents. Entre janvier et mai 2024, différentes organisations ont traité 17 363 victimes dans le Nord Kivu. 70% de ces victimes l'avaient été aux mains d'hommes armés. Cette initiative a abouti à une réduction, à une exacerbation de la situation, notamment interruption de l'orateur par le président. Trial International se joint à cette session pour soutenir les initiatives visant à répondre aux crimes internationaux qui continuent d'être commis dans le cadre du conflit armé au nord et sud Kivu. Dans une logique de complémentarité et de respect de la souveraineté nationale, cette réponse devrait s'inscrire dans les efforts et dynamiques existants de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité en RDC. Fort de notre expérience de terrain auprès des autorités judiciaires congolaises depuis 10 ans, nous souhaitons attirer votre attention sur la volonté et la compétence de la justice congolaise dans la poursuite des crimes internationaux, comme démontré par les nombreux procès ayant abouti au fil des années. Pour préserver ces acquis, nous appelons tout d'abord les autorités congolaises et leurs partenaires, dont la MONUSCO, à déployer tous les efforts nécessaires pour sécuriser les documents sensibles relatifs aux dossiers judiciaires clos et en cours, afin d'éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. En outre, il est urgent de transférer les détenus condamnés ou en attente de jugement pour crimes internationaux depuis les prisons, dont celles de Bukavu et Uvira, vers un lieu plus sûr. Toute évasion représente un danger impérieux, non seulement pour les victimes et témoins, mais également pour les avocats et défenseurs des droits de l'homme ayant contribué à leur condamnation. Face à l'escalade de la violence dans les Kivu, le système judiciaire congolais a aujourd'hui besoin de la communauté internationale pour le soutenir, plus que le supplanter, dans ses efforts de justice pour les victimes de crimes internationaux. Nous soutenons ainsi la création d'un mécanisme indépendant d'enquête qui appuiera les autorités pour recueillir, préserver et analyser les éléments de preuve des violations du droit international dans les provinces échappant à leur contrôle. Seule une coopération étroite entre ce mécanisme et les autorités judiciaires saura rapprocher la justice des victimes et contribuer. Merci. C'était la dernière intervenante sur ma liste. Je tiens à vous remercier pour vos déclarations et vos contributions à cette discussion. Excellences, distingués collègues, c'est la fin de la réunion de ce matin. Nous reprendrons à 15 heures pour nous prononcer sur le projet de la résolution HRC S37L1 et ainsi je déclare close cette réunion. Je vous souhaite un bon appétit. Merci.